Hi, so I don't know if you noticed it, but that the... Non, Marthe, tu parles pas anglais. God save the Queen. Alors les gens, quand tu leur dis Angleterre, ils pensent direct à Londres, la Reine, Big Ben, ou même peut-être Stonehenge. Mais ils oublient quelque chose d'essentiel. La pluie. Que serait l'Angleterre sans la pluie? T'as vu la dernière vidéo de Marthe? Laquelle? Sur l'Angleterre? Ouais, celle-là. C'est quand même hyper cliché ce qu'il dit, non? Oh, grave. Ouais, Je suis sûr, il est même pas allé pour vérifier en plus. C'est tous les mêmes. Elle est pas mal, hein, mon fond vert. Ah ouais, là, c'est la top qualité, là. On s'y croit vraiment, hein. Moi, je suis dans le top budget pour avoir des vidéos de qualité et des textes beaucoup trop longs. Sauf que je déconne pas, la pluie là-bas, c'est pas une légende, hein. S'il y a 3 jours de beau temps d'affilée, ils s'inquiètent, hein. Ils ont peur que ça soit un cyclone qui arrive. Quand tu vas là-bas, il faut payer un supplément pour voir les couleurs. Sauf en campagne, là, l'herbe est tellement imbibée d'eau qu'elle est fluo. Non, je te jure. Bon, c'est bon, on a compris. Maintenant, on arrête les clichés. Parle d'un truc plus intéressant, quelque chose qu'on sait pas forcément. Les escaliers. T'es sérieux? Mais laisse-moi parler au lieu de juger tout de suite là! À Londres, les escalators dans le métro, ils vont carrément plus vite qu'à Paris. C'est une dinguerie le truc! C'est pour ça qu'on est en retard les Parisiens, hein? Je vois pas d'autre solution, hein? Les Français sont tellement des feignasses que chez nous, même les escalators ont la flemme. Le pudding, on en parle? Non. Alors autant le dire tout de suite, je parle très mal anglais. Voilà, c'est dit, on est fixé, c'est bon. Mais ça me fait bien chier d'ailleurs, à tel point que quand je parle en anglais à un anglais, il essaye de chercher quelle langue je lui parle. Alors on me dit... Moi, je regarde des films en VO. Ah, j'ai carrément progressé en anglais, hein. Ouais, grave, ouais. On nous bout dans un de mes doigts, hein? Eh mais on regarde des films en VO. J'apprends l'anglais aux enfants en leur montrant des films en VO. Moi je vous dis les enfants, faut regarder des films en VO. Une fois que tu sais parler anglais, tu fais craquer toutes les petites nanas. I am your father. À ton avis, comment j'ai fait pour apprendre cette phrase-là en anglais? Eh ben, j'ai regardé des films en VO. Moi, j'ai fait ça. Et l'infirmière de la clinique, je peux dire, elle a pas fait long feu, hein. Non, mais c'est une solution radicale, hein. À votre ami, pour apprendre à servir de ça, ils étaient en quelle langue les tutos? Eh ben, en anglais. Eh ben, il faut bien pratiquer un minimum. À ton avis, comment j'ai fait pour séduire ta grand-mère? J'ai testé et mon cousin Simon aussi, hein. Eh ben oui. Moi, je travaille dans une petite école maternelle, comme ça, et les enfants, ils sont très contents de regarder les films en VO. Je les mets sur mes genoux, comme ça, et je peux les tenir, et ils apprennent l'anglais. J'aime bien. Ouais. Moi, j'ai fait la guerre d'Algérie, mon enfant. Oui, ça parle pas anglais, mais fallait bien que je le sorte. Moi, je te le dis, il est Bon, Regardez. des films en VO. Alors je le fais, mais Bruce Willis dans ses rôles il a pas un vocabulaire hyper varié quoi. Gun, shot and die. Mais c'est promis, je vais m'améliorer, vous avez ma parole. Je disais, vous avez ma... Je vous le promets, un jour je ferai une vidéo sur cette chaîne en anglais. Pari tenu. Dans quoi je me suis lancé encore? Christmas. Là-bas, pour Noël, ils se font des petits cadeaux qu'ils mettent dans des paquets qui ressemblent à des bonbons un peu longs et ils se mettent ça dans leurs assiettes. En France, ça n'existe pas. Hein. Le seul truc que tu peux avoir dans ton assiette avec un peu cette forme-là, c'est un bon gros sauciflard du Périgord. Le sauciflard de Noël, ma gueule. Personnellement, quand on me dit Angleterre, je peux pas m'empêcher de penser au passage piéton de Abbey Road. Vous savez, cette fameuse photo que les Beatles ont pris devant leur studio. Pour la petite histoire, ils avaient pas d'idée de pochette pour leur album, alors ils sont sortis tels quels du studio et Paul McCartney est un fakir. Quoi? Mais si, les gens. Enfin, qui d'autre qu'un fakir va aller s'aventurer pieds nus sur un passage clouté? Les Anglaises, on en parle? Alors oui, ça, on peut en parler, c'est vrai que ça intéresse. Vous le savez, les Anglais roulent à gauche. Sérieusement, les Anglais, c'est quoi ça? Même que je me rappelle que la première fois que je suis allé en Angleterre, c'était avec mes parents, en 2004, j'avais 6 ans. On y était allé en voiture par le tunnel sous la Manche. Et une fois in Angle, mon père qui était au volant s'est mis à rouler à droite comme en France. Je lui ai dit, papa, tu roules à l'envers là. Et il m'a répondu, non! C'est eux qui roulent à l'envers. La première fois qu'on m'a dit que le hymne national c'était God Save the Queen, ma première pensée c'était... Puis quand j'ai compris que c'était pas la même chanson, je me suis calmé.
Vous avez déjà entendu parler des pubs anglais, j'imagine. Bah voilà, les Anglais en rentrant du boulot, généralement ils vont au pub. Pas comme nous qui rentrons le plus vite possible pour poser son gros anus dans le canapé et rien foutre jusqu'au repas. Au pub, ils prennent généralement une bière, mais il faut savoir que là-bas, ils la boivent pas fraîche du tout. Totalement température ambiante. Nous en France, on a plus l'habitude de se rafraîchir avec une binouse. C'est d'ailleurs le but de la binouse. Imagine en Angleterre, en période de canicule. Tu vas au pub, tranquille, tu prends une bibine. En fait, c'est comme s'il sortait du micro-ondes le truc. Alors qu'on soit clair, les Anglais. Le vin chaud, oui. La bière chaude, non. Non. Votre bière, monsieur. Ça fera 3 livres, s'il vous plaît. Gardez la monnaie. Eh ben oui, parce que là-bas, c'est pas l'euro la monnaie. Qu'on soit clair, aux USA, 1 $, ça fait à peu près 90 centimes d'euros. Ouais, c'est pas énorme, mais plus le montant est haut, plus les écarts se creusent. Donc forcément, toi, français, quand tu vois un prix en dollars, tu le baisses un peu dans ta tête pour te rendre compte ce que ça donne à peu près en euros. Mais en Angleterre, c'est pas la même. Non. Une livre sterling, ça fait 1,29 €. C'est-à-dire que pour 5 livres, t'es déjà à 6,50 €. Alors du coup, tu te dis, ouais, mais alors les prix doivent être hyper bas en livres, comme ça va un truc normal en euros. Ah mais non. Non, non, non. Les prix, c'est les mêmes qu'en euros. Sauf qu'ils sont en livres. Donc, peuple français, ne vous faites plus avoir. C'était un message du ministère national. Bien sûr, tout ça, c'était évidemment des gros clichés pour déconner. Les Anglais, nos deux pays ont été longtemps ennemis, mais je vous adore quand même. Vous, votre culture, votre bouffe, vos monuments, votre musique. Franchement, ça me ferait kiffer de m'installer chez vous, même pour pas longtemps. Mais pour l'instant, les réactions que j'ai eues à ce sujet, c'est... Je vous invite donc à vous abonner pour voir mes nouveaux... mes nouvelles vidéos comme ça là. Merde, comment ça s'appelle? Voilà, merci Damon. Partagez un max, enfin, vous connaissez le principe. Et si vous êtes en Angleterre et que vous le faites, ce serait juste sublime. J'irai même peut-être laver vos chaussures. Bye. Mon Dieu, même pour dire bye, j'ai un accent pourri. Non, mais il fait beau en Angleterre sinon. On aime bien le beau temps. Soleil, où es-tu? Reviens parmi nous, on aimait bien ta présence.